vendredi passé, quand le super-maire était là. Et ce vendredi, on vient pour déguerpir. Vraiment, c'est injuste. C'est injuste. Destruction de plusieurs maisons et immeubles menacés d'ensevelissement par le ravin à Lorbet-sous-Carrière dans le 5e arrondissement de la ville. Après plusieurs rappels à l'ordre, croix de Saint-André inscrite sur les murs des bâtisses et immeubles, remise de sommation aux habitants de cette zone à risque, une vingtaine de maisons anarchiquement construites, menacées d'ensevelissement par le ravin à Lorbet-sous-Carrière dans le 5e arrondissement de la ville, sont détruites. Ici, c'est ce ravin que vous observez derrière nous là, n'est-ce pas, qui est en train de, cette montagne qui est en train de s'écrouler progressivement et qui est en train d'ensevelir les maisons qui sont en bas ici. Hein? Celles qui sont au-dessus du talus, comme l'immeuble R+2 ou 3, là où se trouve le pan de machin, même la fondation que vous voyez ici, il ne reste plus que quelques mètres et elle aussi, elle va être accrochée dans le vide. Il est question pour le super-maire aujourd'hui, dans l'intention de protéger cette population, de les déguerpir. Il faut déguerpir toute cette population. Ils ont été sommés et on leur demande de libérer les lieux. Pour certains habitants, le délai accordé pour le déguerpissement a été très court. C'est hier à 13h. Quand on rentre, on nous fait comprendre que les enfants nous font comprendre que dont les gars sont arrivés, ils ont tracé des maisons. On dit mais comment on peut arriver directement hier, finalement ce matin on est en train de vouloir. Quand le super-maire est en train de dire ceci, vous avez été sommé depuis fort longtemps, mais moi ça me surprend. Comment, nous sommes comme des Camerounais, nous sommes comme des étrangers, qu'on est en train de nous raconter des choses mensongères. C'est hier à 13h qu'on nous raconte toutes ces choses-là. Voilà les autres même de l'autre côté, mais il a bien plu. Comme la pluie, mais comme il peut laver le vent, finalement, mais là, les maisons sont mouillées. Mais comment il peut faire comprendre que le sol est tellement mouillé au point où finalement, non mais ils sont quand même sérieux. Je ne vois pas pourquoi on est venu hier nous donner la sommation, ou c'est la sommation à 13h et on doit nous déguerpir aujourd'hui. Nous sommes Camerounais. On doit nous déguerpir aujourd'hui. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. C'est les méthodes qui ne sont pas bien. Parce que débarquer de cette façon-là, ce n'est pas normal. Nous comprenons les douleurs de tout le monde. Nous avons quand même des poulets. Nous sommes tous Camerounais. Même s'il y a n'importe quoi, il y a toutes les solutions qu'on peut. Il y a les ententes. On peut trouver les solutions par rapport à ça. On ne peut pas vous donner une sommation là. Vous débarquez là, ce n'est pas normal. Nous sommes quand même les êtres humains. Vous parlez d'où tous sont à partir. C'est hier qu'ils ont mis à 13h qu'ils ont mis ça. Bon, tout ce qui est d'accord là, c'est mensonger. C'est hier qu'ils ont mis les papiers. C'est hier qu'ils ont venu mettre ça. C'est hier qu'ils ont venu mettre ça. Hier à 13h. Parce que hier nous sommes allés. Hier nous sommes allés à Bonanjo. La troisième, la nous a dit que le dossier est en train de suivre son cours. Mais nous sommes surpris que notre délégation arrive qu'on va nous casser. C'est pas normal. Suite au communiqué radio lancé par Arnold Frédéric Mouanguer, chef de division de la communication et des relations publiques de la communauté urbaine de Douala, sous l'impulsion de Roger Mbassanchinet, maire de la ville, certains habitants, conscients du risque qu'ils encourent, ont pris le soin de déménager et de sauver ce qui pouvait encore être récupérable avant l'arrivée de l'engin bulldozer destructeur. Malgré la grogne de certains habitants véreux, face à une cinquantaine d'agents de la police municipale, sous la conduite du colonel Demaga, directeur de la police municipale, au regard impuissant, les occupants assistent à la destruction de ce qui leur restait jusqu'à ce jour comme maison d'habitation. Inspiré par l'événement de Gouaché, dans la capitale régionale de l'ouest du pays, il y a de cela quelques mois, les mesures de destruction des habitats sur ce site non constructible, jadis dédié à l'exploitation du sable, visent à sécuriser les populations.